Alors j'allais m'arrêter là sur les vidéos, ou peut-être vous faire des infos sur l'onglet communauté, ou peut-être pas arrêter, faire d'autres vidéos. Et là, sur la route, j'étais parti chercher quelque chose à la boulangerie. Oui, je vous raconte ma vie, excusez-moi. J'étais chercher quelque chose à la boulangerie, et sur la route, j'ai reçu une information très surprenante que Ilman Ndiaye va bel et bien s'engager à l'Olympique de Marseille. Et oui, je vous annonçais juste avant que c'était mort, que Sheffield euh, mettait les négociations assez compliquées, assez intenses, qu'il y avait de la tension dans les négociations, que Sheffield avait largement monté leur offre de plus de 35 millions d'euros, que finalement Ndiaye allait rester à Sheffield et qu'il n'allait pas rejoindre l'OM parce que l'OM avait jugé l'offre trop élevée. Donc je vous annonçais que c'était mort, que l'OM s'était penché sur Habib Diallo de Strasbourg. Au final, c'est mort. Habib Diallo ne viendra pas. Il n'y a jamais eu d'intérêt pour lui. Mais après de longues et intenses négociations, on ne s'y attendait pas du tout. On pensait que ça allait encore durer très longtemps, qu'au final, ou peut-être même il allait jamais venir. Au final, après de longues et intenses négociations, même de très difficiles négociations, les parties ont enfin trouvé un terrain d'entente pour le transfert du Sénégalais. Je répète que l'OM avait déjà un accord contractuel avec Ilman Ndiaye depuis déjà très longtemps, depuis déjà plusieurs semaines. Et depuis plusieurs semaines, les négociations au niveau financier, au niveau du transfert, prenaient très longtemps et c'était très tendu et très intense. Et au final, quelques semaines, 2-3 semaines de négociations, c'est fait. Il deviendra la 5e recrue olympienne de ce mercato d'été. Un rêve devenu réalité. Ilman Ndiaye, qui est un fan inconditionnel de l'OM et que la ferveur qui règne autour lui plaît, et que même depuis plus petit, il était supporter de l'OM, il voulait un jour dans sa vie y jouer. Dès que l'OM s'est intéressé à lui et que l'OM l'a contacté, il a tout de suite dit oui. Donc du coup, l'OM a entamé des négociations avec Sheffield qui ont pris plusieurs semaines. Ça a été très difficile, mais au final, aujourd'hui, c'est officiel. Donc Ndiaye jouera bien, sauf si sa visite médicale se passe mal. Je vous l'annonce, il la passe demain. Il va arriver sur Marseille ce soir. Il va passer sa visite médicale demain. Et si tout va bien, il devrait être olympien pour le prochain exercice, donc la saison prochaine. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Et si tout va bien, que c'est officiel et qu'il devient olympien, il signera un contrat de 5 ans jusqu'en 2028. L'OM déboursera environ entre 15 et 20 millions d'euros pour s'attacher les services. Pour s'attacher à ces services, une réunion a eu lieu en interne entre les dirigeants olympiens et ceux de Sheffield ainsi que les agents de Sheffield et de Ndiaye, et ça aurait permis de boucler les derniers détails administratifs. Voilà. C'est la très 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 grosse surprise que Ilman Ndiaye finalement signe bien à l'OM. Moi, je sentais que ça allait au moins finir par se décocter à un moment, qu'on allait avoir une suite, un verdict, mais j'avais un verdict négatif. Moi, je le sentais pas du tout. Je pensais qu'il allait pas venir. Au final, alors que tout à l'heure, on nous annonçait vraiment que Sheffield demandait plus de 35 millions d'euros et que c'était mort. Finalement, non. Il va bien venir pour plus de 20 millions d'euros. Et il va signer si sa visite médicale qui va faire demain se passe bien, il va signer pour un contrat de 5 ans, comme les joueurs d'avant, jusqu'en 2028. Il devrait arriver dans la journée, voire même la soirée, pour passer justement sa visite médicale demain. Bienvenue à lui.